Refuge, CNSCA et toute une dizaine d'autres organisations qui ont formé le dialogue interfemme. Et en voyant Roselot sourire, je me souviens que lors de la première activité, et puis il dit, mes amis, Federica, ouais, 50 000 gouttes seulement, et vous demandez pour mobiliser toute comme ça, et puis tout va bien se faire, maintenant de l'argent pas. C'est ainsi qu'on a commencé. Je n'étais pas ministre, le dialogue interfemme venait tout juste d'être lancé. C'était chaque organisation, chaque femme dans le département, ça nous joint, nous voyons pas, ça nous joint, le mettre sous lit, et c'est ainsi qu'on a mobilisé des centaines de femmes alors que l'insécurité battait à son plein pour nous faire chita ensemble, réfléchir et voir comment est-ce que les femmes peuvent participer au rétablissement de la paix et de la sécurité. Parce que comme vous le savez bien, quand l'insécurité bat son plein, les femmes et les filles sont les premières victimes. Merci d'avoir été là, merci d'être là aujourd'hui et je me sens un peu plus heureuse. À partir de 2022, alors que ces violences s'étendaient à l'ensemble des départements du pays, nous avons lancé une campagne nationale sous le thème « Droit à la sécurité, droit à la vie » afin d'interpeller les acteurs nationaux et internationaux sur l'impérieuse nécessité de mettre en œuvre la Révolution 1325 face aux violences basées sur le genre qui touchent durement les femmes et les filles. Il y a quelqu'un que je veux remercier aussi qui n'est pas là aujourd'hui, Mose Darlene, Nixon Atis, Madame Diouf, Carla, Sarah, c'était tout ce beau monde qui ont aidé Dialogue Interfemme à avancer avec la résolution 1325. Avec l'appui de l'UFAM, que je n'oublierai jamais, qui a été très important pour nous, et le BINU au début, parce que c'est le BINU qui nous a poussé vers l'ONU-FAM, eh bien, les fonds pour la consolidation de la paix, j'ai également organisé un forum national sur le rétablissement de la paix et de la sécurité. Puis, en octobre 2024, j'ai mobilisé les acteurs nationaux et internationaux à l'occasion du 24e anniversaire de la résolution 1325 en mettant en évidence l'urgence d'engager le processus d'élaboration du premier plan national pour sa mise en œuvre. Devenu ministre, j'ai fait de ce dossier une priorité. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour la restitution des recommandations issues des consultations départementales, une étape décisive qui a ouvert la voie à l'élaboration du premier plan d'action nationale d'Haïti pour la mise en œuvre de la résolution 1325. Et il y a lieu d'applaudir vraiment. En ce jour, je ressens une profonde fierté. Ce rêve porté avec conviction depuis des années est en train de devenir une réalité. En tant que ministre de la condition féminine et des droits de la femme, je peux affirmer que le combat que j'ai mené n'a pas été vain. Il trouve aujourd'hui son aboutissement dans une démarche nationale porteuse d'espoir pour les femmes, les filles et pour la paix dans notre pays. Oui, Violette, nous avons combattu le bon combat, mais cette étape n'est pas une fin. Elle marque le début d'un engagement renouvelé pour faire de la résolution 1325 un véritable instrument de transformation afin que les droits, la sécurité, la participation et le leadership des femmes deviennent une réalité dans toute la République. Et c'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'espoir que je souhaite la bienvenue à cet atelier national de restitution qui marque une étape décisive
dans l'élaboration du tout premier plan d'action national d'Haïti pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Je tiens à remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre qui témoigne son engagement à promouvoir la participation des femmes dans le processus de paix, de sécurité et de gouvernance. J'adresse également une reconnaissance particulière à l'ONU Femmes pour son accompagnement constant, son appui technique et financier, ainsi que sa confiance envers le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme dans la conduite de ce processus historique. Merci aussi au BINU qui a été là depuis le tout début. Je remercie également l'ensemble des agences du système des Nations Unies, nos partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, notamment les organisations de femmes, ainsi que toutes les institutions qui ont contribué à cette démarche. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme a pour mission de promouvoir les droits des femmes, de défendre l'égalité entre les femmes et les hommes et de veiller à l'intégration de la dimension genre dans les politiques publiques. En tant qu'institution transversale de l'État, notre responsabilité est de faire en sorte que les préoccupations, les besoins et les aspirations des femmes soient prises en compte dans tous les secteurs de la vie nationale, particulièrement dans les domaines de la paix, de la sécurité et de la gouvernance. Aujourd'hui n'est pas une journée ordinaire. Nous sommes réunis pour franchir une étape importante dans l'histoire institutionnelle de notre pays. Plus de 25 ans après l'adoption de la résolution 1325, Haïti s'apprête enfin à se doter d'un cadre stratégique national permettant de traduire les actions en actions concrètes, les engagements relatifs à la participation des femmes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et le relèvement du pays. Cette avancée intervient dans un contexte particulièrement difficile. Notre pays fait face à une crise multidimensionnelle marquée par l'insécurité, les déplacements forcés de population, l'affaiblissement des institutions et l'aggravation des vulnérabilités sociales et économiques. Les femmes et les filles sont parmi les premières victimes de cette situation. Pourtant, elles demeurent également parmi les principales actrices de résilience. Dans les communautés, elles soutiennent les familles, accompagnent les personnes vulnérables, favorisent le dialogue et contribuent chaque jour à maintenir la cohésion sociale. Les femmes haïtiennes ne sont pas seulement affectées par les crises, elles participent activement à la recherche des solutions. C'est précisément cette